Créé en 2010, l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien fédère plus de 120 chercheurs, spécialistes des sciences humaines et sociales, mais aussi de droit, de littérature ou d'économie. Au fil des années, l'OSOA a su tisser un important réseau de partenaires internationaux, motivés par la compréhension des sociétés de l'océan Indien. 7 ans après le démarrage des premiers travaux, le moment était venu de faire le point, d'apprendre à mieux se connaître pour enclencher une nouvelle dynamique. C'est à la fois un temps et un lieu de rencontre international avec des partenaires qui viennent de plus de 15 pays, qui représentent des institutions, des universités, des laboratoires, avec l'objectif de multiplier les approches pluridisciplinaires pour mieux connaître, pour mieux rendre compréhensibles les sociétés de l'océan Indien. Bref, les thématiques sont nombreuses et appellent la pluridisciplinarité. Donc c'est une dynamique d'intervention, de participation, c'est réunir nos forces et c'est là l'objectif vraiment de la conférence internationale. C'est une rencontre où chacun échange, se connecte à l'autre et se confronte aux idées et surtout fait émerger des projets pour les 2-3 années à venir. Alors nous en attendons très clairement une structuration, une feuille de route pour les années à venir. C'est un premier pas symboliquement important. L'objectif premier de l'OSOA dans les années à venir, c'est de devenir effectivement une porte d'entrée, mais à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, pour toute étude portant sur la zone indienne-océanique dans le grand champ des sciences de l'homme et de la société. C'est ça l'enjeu fondamental. Ah, Mozambique. Mozambique. Qu'est-ce que c'est le SEMEC ? Pendant les 2 journées de la conférence, 25 chercheurs se sont succédés pour présenter à l'assistance leurs instituts de recherche et les projets sur lesquels ils travaillent. Avec en ligne de mire la pensée de trouver des synergies auprès des autres équipes de recherche, pour ainsi mieux fédérer leurs travaux, leurs idées et leur énergie. Donc on est là pour nous faire connaître, également pour dire qu'il se passe des choses chez nous, même si ce n'est pas encore reconnu, et qu'on est là pour intégrer les projets de recherche qui sont au sein de l'OSOA. Le but principal, c'est déjà les rencontres. Et donc de se connaître, de voir comment on peut collaborer. Je trouve ça extraordinaire, oui. J'ai l'impression d'assister à quelque chose qui est en cours, en construction, en co-construction, avec des expériences à la fois universitaires et nationales différentes, mais qui se retrouvent autour de réflexions communes et de projets que l'on espère communs. C'est l'occasion presque unique depuis très longtemps de se retrouver entre chercheurs aussi, puisqu'il y a des forums qui sont aussi plus politiques. Et là, cette fois-ci, on est vraiment entre chercheurs, donc on est dans la recherche. Et je pense que ça, c'est aussi extrêmement valorisant. Les communications se feront en français, mais également en anglais. Et elles dureront 20 minutes. Je vous remercie de votre attention. La conférence a aussi été l'occasion pour l'OSOA de présenter les différentes manifestations scientifiques programmées pour 2018 et de faire un appel à participation à tous les chercheurs intéressés. L'objet, c'est donc de définir l'Indien-Océanie. Le colloque, c'est le 4 et le 5 octobre 2018. Il y a la communication qui a été lancée. Ce qui est proposé ici, c'est d'essayer de fédérer les chercheurs de la région autour d'une entité spécifique qui est l'Indiano-Océanie. C'est un concept qui était émergent, nous sommes en train de le bâtir. Les chercheurs ont un rôle très important dans la construction de cette Indien-Océanie, de ce concept-là, et justement bénéficier de la présence des collègues à la fois de l'océan Indien, des centres de recherche de l'océan Indien, mais également des collègues d'autres centres de recherche, notamment du Nord, qui travaillent sur cette partie de l'océan Indien. C'était l'occasion idéale pour moi de présenter ce colloque. C'est une occasion assez unique depuis 20 ans que je travaille sur l'océan Indien.
et surtout dans le monde anglophone et dans le monde indien. Et véritablement, il y a une petite déconnexion entre la réflexion sur la région océan Indien qu'on fait ici dans les îles et la réflexion qu'on peut mener dans le grand océan Indien. Alors, il y a un intérêt immense d'être ici pour établir donc des ponts. On ne peut s'enrichir intellectuellement qu'à travers des échanges, de partage autour d'expériences communes. Ce qui est vécu par les Mauriciens à Maurice est vécu de manière plus ou moins identique, mais en même temps avec certaines différences qui méritent d'être connues par les Réunionnais, par les Malgaches, par les Seychellois et par l'ensemble des gens qui participent à ce type de conférence. La troisième demi-journée a permis de faire le point sur l'ensemble des revues scientifiques qui traitent de l'Indienne-Océanie et de présenter les carnets de recherche de l'océan Indien, la toute nouvelle revue électronique de Lausois. À côté des chercheurs, des étudiants en master d'histoire et de littérature de l'Université de La Réunion ont eu la chance de participer aux travaux de cette première conférence internationale. Je trouve ça vachement enrichissant parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de savoir de quoi il est question dans les autres îles aux alentours. Du coup, on sait à peu près vers quelle recherche ils s'organisent et leurs projets dans l'année à venir. Et c'est intéressant pour nous, en tant qu'étudiants, d'avoir ces différentes visions et ces différents axes de travail de recherche. J'ai particulièrement été intéressée par la présentation du professeur mauricien qui a dirigé le premier dictionnaire de langue mauricienne et qui a un peu développé tout ça. Et oui, ça m'a particulièrement plu. C'est une opportunité pour voir comment fonctionne l'OSOA et comment ça fonctionne au niveau de, par exemple, les méthodologies des différents pays, comment ils abordent la question de l'Indien-Océanie. On travaille toujours en collaboration, en partenariat. Ces 2 journées de rencontres et d'échanges auront parfaitement répondu aux attentes des responsables de l'OSOA. D'abord en valorisant la politique scientifique de l'Observatoire, mais aussi en l'internationalisant. Et c'est très encourageant parce que je vois que beaucoup de gens ont découvert des points communs, des possibilités de travail ensemble, des possibilités de coopération. Donc c'est un point de départ et j'espère que ça va continuer. Je crois que nous avons eu 2 jours intenses, 2 jours de conférences internationales très intenses, à la fois des débats, des échanges, mais surtout une co-construction autour de l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien, pour bien sûr des manifestations, des appels à communication, mais aussi appuyer la revue qui se met en place, carnet de recherche de l'océan Indien, préparer les manifestations, anticiper la politique scientifique de l'Observatoire dans le cadre de l'Université de La Réunion et en élargissant bien sûr avec les partenaires de l'océan Indien. Donc la dynamique est en marche et je crois qu'on est bien dans la phase d'accélération que la conférence internationale a représentée. மேலும் கீழுமாய் இழுக்கிறான் முப்பாலும் கலந்து என்ன கலக்கிறான்